Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous allez aborder ce week-end dans de bonnes conditions. Nous, on va revenir sur un sujet qui, depuis quelque temps maintenant, est fait, je dirais, un petit peu la une d'un microcosme, c'est-à-dire la présence de Mauriciens à La Réunion. Certains essayent de rentrer depuis maintenant 6 mois. C'est un vrai casse-tête pour certains. On va en parler dans Cosmo Réunionnais. Et pour en parler avec nous ce soir, on va d'abord présenter Raïla. Bonsoir Raïla, et également Didier Souben, donc trésorier de l'association du groupement des associations Réunion Maurice Solidarité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est toujours de trouver la question qui soit encourageante. On va dire que les choses avancent. Oui, si on peut dire ainsi. Avoir votre tête, on dirait pas, mais bon. On fait avec. C'est compliqué. C'est-à-dire que plus on repousse la date de départ, plus c'est compliqué. Ça devient lourd et pesant, non seulement pour nous qui sont responsables de donner des réponses, mais pour des personnes qui attendent de nous l'espérance, je dirais, d'une réponse pour un retour chez eux. Là, c'est encore une fois, j'en ai parlé la veille avec Daniel, mais je veux dire, le fait que de ne pas savoir, c'est ça qui est le plus difficile. C'est beaucoup plus pesant, hein. Si on avait au moins une réponse pour nous dire que oui ou non, ça aurait été beaucoup plus simple de préparer ces gens à toute éventualité. Et pour l'instant... Pour l'instant, ils restent dans le doute. Et pour certains, ils sombrent dans la dépression, la maladie, qui devient quand même triste au final. Vous arrivez-vous à tenir le coup? Oui, heureusement d'ailleurs. Hein? D'accord. Et là, ça fait combien de temps où La Réunion? Ça fait 6 mois. Le 5 septembre, on aura 6 mois. J'ai arrivé ici le 5 mars. Arrivé ici pour les vacances arrivé le 5 pour retour le 24 mars. Et avant le 24 mars, le 19 avait eu Covid, confinement. Et là, on reste confiné. Et puis, là-bas, Maurice a gagné un message depuis Maurice. Nous restons confinés jusqu'à aussitôt le confinement pour rentrer. Et là, pendant le confinement, j'ai entendu l'actualité à la télé, dire comme ça, mais reste confiné qu'il y a 3000 Mauriciens est bloqués. Mais aussitôt que mon confinement finit, et le gouvernement Maurice pour répatrier tous les confinés, tous les bloqués. Et après confinement, quand le confinement finit, là j'attends, mais j'attends même, appel Freedom, mais Freedom n'a pas fait rien pour moi. Mais après, les autres ont téléphoné pour prendre patience. Après ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut aller voir avec le consulat. Mais là, m'a avancé pour aller voir le consulat. Mais là, me dit consulat, mais je vais rentrer. Et là, j'ai expliqué comment il est malade, il a besoin de médicaments. Mais la diabète, il son traitement. Et m'a pris un médicament, puis maintenant tension, là, me stressé, tracassé. Mais là, il dit, mais comment on la reste là? Pourquoi pas dit depuis avant? Si tu dit depuis avant, là, tu finis rentrer. M'a dit ça depuis, après confinement. Et là, il dit, comme ça, il y avait 2 semaines pour le mois de juin. Il dit, là, 2 semaines reste là. Et mois de juin, début juin, vous rentrez début juin. Et là, la fin mars, et j'ai fait mon valise depuis la fin mars jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait mon valise nécessaire pour rester quarantaine, tout ça. Et là, mon valise est fermée, ramassée jusqu'à aujourd'hui. Et là, m'y attendent. Et là, mes enfants ont téléphoné, notre papa est malade à l'hôpital. Et là, je téléphone encore. Les concernés me dit comme ça, mon mari est malade à l'hôpital. Après, il dit, bon, mais là-bas, n'a pas qu'on donne aucune nouvelle. Pas qu'on gagne aucune nouvelle, mais attend encore. Il va m'y attendre. Et là, les enfants ont téléphoné depuis Maurice
pour dire comme ça, mais mon papa est bien malade, mon papa est âgé, et mon maman est là-bas, mon maman aussi est âgée, elle est malade, mais trouve une solution pour rentrer. Mais elle dit comme ça, mais comme il a le vol le 22 juin, mais après, mais si possible, pour faire mon maman rentrer le 22 juin. Et là, le consulat la répond, mais le 22 juin, et au moment où il n'est pas sélectionné là-dedans, il n'est pas sélectionné, il appelle des mois trop tard. Et là, les enfants la téléphone à moi, ils disent comme ça, maman, ben, les négligence, ne fais pas des morses pour arriver. Mais dit non, ma fille fait des morses pour arriver. Et là, le consulat dit comme ça, mais attends, ou ça va dans l'autre vol. Je dis, ben là, il y a un deuxième vol là. Et il m'a dit, où ça va dans le troisième vol. Je me dis, ben pas grave, mais attends le troisième vol. En attendant, mon mari saute l'hôpital, il rentre l'hôpital, il saute l'hôpital. Et là, tout le temps, il téléphone tous les jours, il téléphone, il dit, mon mari est malade. Jusqu'à mes enfants disent, il est plus malade. Là, il dit, monsieur, mon mari est dans le coma. Il dit, il ne gagne pas fait rien, mais il n'y a pas aucune nouvelle. Il ne gagne pas de moi aucune faveur. Il me dit, monsieur, il fait une faveur pour moi, mais pour me rentrer. Mais après, il dit comme ça, mais il y en a beaucoup ici, comme ça, et beaucoup de chiens, mais pour attendre encore. Mais jusqu'à, je me une nouvelle, mon mari n'est plus là, mon mari est mort. Et là, 11h du soir, mes téléphones consulat, me dit, monsieur, mais là, mon mari est mort. Là, il dit comme ça, mais là, il faut aller, dire à mes enfants, prendre l'ADC à le ministère. Puis là, mes enfants partent avec les affaires, tout ça là. Après, là, ma téléphone Freedom, me dit, là, comme on fait une cause de Freedom, là, nous faisons, il y a des volontaires ici, des rayonnés, là, on organise une réunion pour nous, tout ce qui est dans problème, pareil, il y a les malades, il y a les aveugles, il y a les, de toute manière, il y en a beaucoup plusieurs. Mais il y a quelqu'un l'a réuni à nous, à Sainte-Marie, Salder, et nous tous la réunis, ma fille donne mon nom, et là, consulat dit oui, mais la téléphone mon garçon, il dit oui, là, il fait une manière pour faire rentrer. Mais là, quand la téléphone à moi, à soir pour un matin, quand elle dit moi 450 € pour payer, mais encore, il dit moi, il y a un vol lundi, dans 3 jours après, à Mauritius. Mais me dit tout de suite je dis pour demain moi prends 400 €, mais m'attend le lundi les vols. Mais les vols là annulé, n'a pas un vol. Quand le vol est annulé, et là il y a quelqu'un là aide à moi, et là me vais rentrer, tout de suite ma téléphone à lui, j'allais comme ça, mais là mes présents pour aller même pour payer 400 €, même 500 €, mais là me vais rentrer, les enfants sont tout seuls là-bas, les enfants ils pleurent. Là-bas, il y a un service pour faire. Ici, moi, je suis stressée, je suis malade. Mon tension, il monte, il descend. Je ne dors pas la nuit. Je suis assise toute la nuit. Et là, je téléphone quelqu'un, les volontaires encore. Là, il vient amener à moi, docteur, alors de médicaments pour moi, alors de l'appareil, la diabète, tout ça pour moi. Et là, encore, je m'attends, je téléphone tous les jours, je dis, comme ça. Après, là, je mets un bol le 24. Le 24 mars, le 24 août. Le 24 août. Mais là, je m'attends, je dis, je me prépare, je dis, mes enfants comme ça là-bas, je arrive le 24 août. Et là aussi, ça finit annulé. Mais là, quand ça finit annulé encore, et là, encore, je téléphone encore, je dis, nous, là, on est prêts. Mais je vais rentrer. Là, il dit, madame, mais là, si vous voulez rentrer dans un vol privé, mais c'est ça où encore 3 passagers. Sinon, il coûte trop cher, sinon encore 3 passagers, et vous faites 4, et là, vous pouvez rentrer. Mais là, il y a de 2 semaines, j'ai pris, moi, avec mon 3 passagers, les présents avec nous l'argent, comme ça, nous gagnons un vol pour aller. Et les autres passagers aussi, ils sont dans problème. Et il est malade aussi, il a ses enfants par l'école, et tout ça là, jusqu'à aujourd'hui, encore comme ça, tranquille, sans aucune réponse
Jusqu'à là, m'y attend encore. Et là, comme on a tous Covid, augmente à la Réunion. Et les enfants, les stressés là-bas. Et moi, me stressé ici de mon côté. Mais tous les jours, moi, besoin de tisane pour me dormir. Des fois, m'y dort, des fois, m'y dort pas. Mais là, m'y attend encore jusqu'à quand, il faut dire moi. Et oui, ma fille a autorisation pour aller. Et il m'a dit de, là-bas, il attend autorisation depuis Maurice. Et Maurice, c'est quelqu'un là-bas des familles pour aller rôder, aller contact avec le ministère étranger. Là-bas, ministère étranger a rodé les, comment ça s'appelle, l'ACDC, l'identité, c'est pas l'acte, l'électricité, tout ça là, bana, il ne connaît pas ce qu'il a mené, et il m'y attend encore. Et là, aujourd'hui, quoi ou espère encore? C'est que rapidement, il a une date pour un vol? Oui, ce qui m'espère rapidement, et là, ce qui plus, ce qui mon idée dit comment je suis malade, si là, moi, si j'arrive à une affaire ici, mais comment on va les enfants pour faire là-bas, là-bas, et moi, mais ici, et les autres désastrés, les autres jamais vu une famille morte, et les autres jamais vu une famille morte dans la maison, un poste comme ça, et là, comment je les stresser. Là-bas, 5 personnes, et chacun dans son cas, à soi, un garçon, tout seul dans son cas, et là, comment il est stressé, lui aussi, mais là, je pense, est-ce que moi, si je tombe malade ici, et là, comment si je n'étais pas quelqu'un pour occuper moi ici, pour amener à mon docteur, pour veiller à moi, mon médicament, mon santé, mais je ne connais pas si je encore comment me rester là, et là, j'espère qu'il me rentre mon cas, rentre à Maurice, comment me l'est en vivant en vie pour mes enfants connaissent ma fille arrive même à Maurice, même pas dans mon cas, ma fille arrive à Maurice. Et maintenant, s'il arrive à une affaire à Maurice, et là-bas, maintenant, il gagne avancé pour bien voir moi. Mais s'il arrive à une affaire ici, mais comment il fait? Déjà, d'autres filles perdent d'autres papas. Et là, c'est arrivé, mais tout ça là, m'espère ce qui me cause. Mais là-bas, l'État écoute à moi, et moi, je me calcule, ma une cause de radio à Maurice, radio Top FM pose question avec le gouvernement là-bas, mais jusqu'à aujourd'hui rien. Et comme il y a plusieurs madames dans le gouvernement là-bas, et moi, me calcule, peut-être ce qui me connaît, madame, ce problème ici, comment je l'ai emmerdé, madame, les abandonné, surtout moi, mon mari est mort, mais moi, j'espère, si madame écoute à moi, il bouge un peu, surtout, pas moi tout seul, il y a plusieurs madames, et dans ce moment, heureusement, ici, rayonner les Antilles, il y a des volontaires, ramasse tous les abandonnés, mettre dans place, la Croix-Rouge, les soignants autres, et a les autres volontaires, ils nourrissent les soignants autres, et il y a beaucoup d'enfants, étudiants, qui savent à l'école, et sans aller à l'école, beaucoup malades, et sans traitement, il faut traitement quand, ici, volontaires, ils qui passent tout le gain traitement. Mais, maintenant, et sinon, maintenant, ils sont sans traitement. Merci, Raïla. Dans le groupe qu'il y a aujourd'hui encore à La Réunion, combien sont dans une situation aussi difficile? Ce qui fait, sur les 60, on peut dire une trentaine. Une trentaine de personnes, parce qu'il faudrait comprendre que dans ce groupe, il y a quand même une bonne trentaine, 35 personnes un petit peu plus âgées. Nous avons des dames de 80 ans, de 70 ans, avec des pathologies comme la diabète, entre autres. Et est-ce que, justement, au niveau local, est-ce qu'il y a une mise en place, ne serait-ce que par soit Médecins du Monde, soit par un autre organisme, un ONG, pour s'occuper des personnes, justement? Une chose très simple qu'on a, nous, communiqué, parce qu'il faudrait le dire qu'à l'hôpital, nous avons la PASS, qui est pour des personnes en situation irrégulière, qui reçoivent des soins. Mais pour ce faire, il faudrait que ces personnes vont à l'hôpital, se faire connaître, ils prennent un rendez-vous et ils ont le traitement et les médicaments sont offerts par cette structure qui est mise en place. Aujourd'hui, comment ou sans où, est-ce que vous pensez que combien de temps vous pouvez encore tenir? Mais là, ce qui me semble, franchement, moi, plus l'espoir pour rentrer en vie à Maurice. Parce que, de temps en temps, la manière me sent moi pas bien,
mais stressé et en plus m'y attend si mi gagne une nouvelle sur la telle jour mirante, telle date mirante, me connaît oui, m'y attend telle date mirante. Elle avait dit plusieurs fois mirante telle date, telle date, telle date, telle date, tel jour, attends encore. Même depuis à Maurice, la mette vol plusieurs fois, elle a y a vol, mais je comprends pas pourquoi il y a vol pour entier le monde, tout le temps il y a des vols, partout vol ça va, mais rien n'a pas un vol du tout pour à la Réunion, n'a pas du tout vol répatriement pour à la Réunion. C'est ça je veux savoir, c'est ça particulièrement, c'est ça les rend moins malade plus. Merci Raila. Par rapport à ce que vient de dire Raila, le moral du groupe est aussi bas. Ben, tout à fait, parce que une chose qu'on comprend, nous, en tant qu'accompagnateur de ces personnes, c'est qu'il y a un double angoisse. Déjà, la peur de se faire contaminer, parce que quand on voit la situation actuelle de la Réunion avec le Covid, et aussi la crainte de ne pas partir. Vous voyez, ce qui fait quand on accompagne ces personnes, on trouve quand même une fragilité dans ce qu'ils vivent tous les jours, parce que entre la peur de partir, d'avoir une date précise pour rentrer chez eux, et être capable de partir sans être contaminé. Et ça crée un paradoxe, parce que quelque part, c'est un petit peu partir aussi pour fuir le Covid. Si on peut dire ainsi. Mais aujourd'hui, dans cette posture qu'il y a dans ce groupe-là, comment aujourd'hui vous espérez parvenir dans le dialogue à un résultat positif pour que demain il y ait une date, il y ait un vol? Nous, ce qu'on essaie du moins, c'est apporter le soutien, l'écoute tous les jours pour apporter un petit peu de joie, de parler d'autre chose, de ne pas se centrer sur une date, sachant que nous-mêmes, en tant que responsables qui avons pris l'engagement auprès de ces personnes de faire toutes les démarches pour eux, jusqu'à maintenant, nous sommes dans l'incertain, dans l'incapacité d'avoir une réponse pour eux. Et on essaye avec l'équipe, à tour de rôle, on s'entraide, on se relève pour aller rencontrer ces personnes. Aller rencontrer non pas pour donner une réponse de la date du départ, mais pour savoir comment ils vivent tous les jours, qu'est-ce qu'ils font pendant la journée. Et d'encourager certains qui se renferment, de sortir, de marcher un petit peu ensemble, juste passer du temps pour qu'ils puissent continuer à y croire et espérer, même si pour certains, ils ne croient plus. Comment les Réunionnais pourraient apporter un petit peu leur soutien à nos cousins de l'île Maurice? Ben, ils en font déjà pas mal jusqu'à maintenant. Et moi, personnellement, je salue l'aide et l'entraide qui s'est développée pendant ce Covid, parce que c'est bon de souligner comment le mot d'ordre du Covid était que tout le monde s'isole chez soi. Malgré cet isolement, nous avons eu des familles rayonnaises, franco-mauriciennes aussi, qui ont fait de l'espace dans cet isolement pour accueillir à sa table des Mauriciens. Qu'est-ce qu'on découvre? Que l'humain que nous sommes sont prêts à aller au-delà de nos différences pour regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour venir apaiser les besoins de l'autre. Et justement, là-dessus, est-ce que vous avez réussi à créer ce lien entre la Réunion et Maurice pour justement qu'il y ait une organisation de l'entraide, qu'il y a un travail, je dirais, commun? Je dirais que c'était, si je peux dire ainsi, c'était amphi en chacun, hein, mais on revoit que les Rayonnais sont généreux. Parce que quand on voit des réalités, ils sont toujours prêts à aider, qu'importe les moyens, dans l'écoute, dans l'accompagnement, en donnant des colis alimentaires, en donnant de leur temps, en faisant du transport pour aller chercher des personnes. Parce qu'il est bon de savoir aussi qu'il y a certains qui sont à la rue. Et on a dû, nous, à travers l'association, faire appel à nos partenaires pour récupérer des gens sur la route, les apporter dans des maisons où ils ont donné non seulement les maisons, mais aussi donné la nourriture. Et s'assurer que toutes ces personnes qui sont loin de chez eux
ont un bout de chez eux en étant à l'étranger. Et là, c'est quoi votre espoir aujourd'hui? Quoi vous espère, quoi vous attend? Ah ben, c'est même mon espoir. Et est-ce qu'ils auront à Maurice vivant en vie ou pas? D'accord, merci Raïla. Un dernier mot, Didier Souben, là, qu'est-ce que le Réunionnais peut faire encore aujourd'hui pour accompagner nos cousins de l'île Maurice? Plein de choses encore à faire. Juste si, pour certains, s'ils peuvent nous aider pour avoir une maison de Maurice, ça aurait été intéressant pour éviter que faire appel à chaque fois à des différentes structures pour héberger ces personnes. Parce que je pense qu'il est grand temps, à l'heure que je vous parle, d'avoir une maison de Maurice pour accueillir, héberger et aussi où nous-mêmes, nous pouvons communiquer des choses autrement. Parce que bien souvent, quand on voit toutes ces situations, on découvre que par méconnaissance de la réalité, ben les gens font des choses maladroitement. Merci Didier Souben, merci Haïla donc, nous. pour cet échange et pour ces informations. J'espère que la Réunion a entendu. On espère aussi rassurer également les Mauriciens que ça se passe tant bien que mal pour leurs compatriotes. On verra un petit peu comment ça évolue. On va continuer avec les témoignages. On va écouter Marie Kesdi, donc Édouard, qui elle donc est la présidente de l'association Rodriguez à la Réunion. On verra un petit peu elle comment elle vit cette situation, puisque elle est à la Réunion et elle voit un petit peu ses compatriotes également vivre ces difficultés. On se retrouve juste après. Combien de temps vous êtes à La Réunion? Ça fait 20 ans. Je pense que l'amour, c'est l'amour qui vous a amené à La Réunion. On va dire ça. Comment voyez-vous la situation des Mauriciens qui aujourd'hui sont bloqués à La Réunion? C'est très difficile la situation des Mauriciens qui sont bloqués à La Réunion et que les autorités ne veulent rien entendre. Il ne reste que 100 personnes qui sont venues en vacances et qui ne peuvent pas regagner leurs îles respectives, que ce soit Rodrigue ou Maurice, parce que j'ai moi-même mon frère qui est confiné avec moi depuis le mois de mars. Mais là, il voudrait bien retrouver la famille et ses amis et son rythme de vie, bien sûr. Et c'est valable pour tous les autres aussi. Et la situation n'est pas forcément évidente parce qu'il n'y a pas d'aide pour les Mauriciens, les ressortissants mauriciens rodriguais qui sont coincés à La Réunion. Et du coup, il faut essayer de se serrer les coudes tous ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est venu, malgré la situation Covid actuellement à La Réunion, on est quand même venu porter notre soutien, notre encouragement à ceux qui sont restés coincés à La Réunion et voir comment on peut apporter notre soutien à ces gens. Alors, comment se passe au début c'était des vacances avec votre frère, ça s'est bien passé. Oui, les vacances, tout va bien. Mais quand on vient pour un mois, pour 15 jours et qu'on se retrouve coincé pendant 7 mois, c'est pas la même chose parce que le finance ne suit pas derrière et c'est très 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 compliqué. Et on a même des familles qui se sont retrouvées à la rue. Aujourd'hui, il y a une partie que l'assistance sociale a pris en charge ici, mais les autres, on ne veut rien entendre. Donc c'est très complexe comme situation et du coup, pour les aider, c'est pas évident non plus. Comment votre frère vit cet éloignement de 6 mois à 7 mois loin de chez lui? Comment vous le voyez? Déprime? Non, je n'irai pas jusque-là, mais c'est très compliqué pour lui parce que c'est un jeune qui est habitué à vivre au bord de mer, à apprécier la vie avec ses amis surtout. Et là, il se retrouve un peu coincé. C'est vrai qu'avec mes amis, mes amis sont ses amis aussi, mais c'est pas la même approche, on va dire. Donc, du coup, forcément, il se sent un peu à l'écart, un peu encore en confinement, même si le confinement est terminé, mais il se sent encore un peu en confinement par rapport, il n'a pas la même liberté de choix de vivre qu'il a à Rodrigue, parce qu'à Rodrigue,
Rappelons-le, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle voire même pas du tout, mais rappelons-le, ils ont été très exemplaires comme à Maurice. Il n'y a pas un seul cas de Covid. Donc, tous les week-ends, il y a des conseils, il y a des fêtes. Même moi, j'aurais voulu y être en ce moment pour ne pas rester cloîtré comme ça ici. Donc, voilà. Donc, pour lui, ça manque un peu, oui, Et à vos parents, comment vos parents vivent? Eh ben, c'est le stress total parce que 2 enfants à La Réunion avec les petits-enfants et tout. Et dans la situation de Covid, on en parle beaucoup, c'est vrai, mais on oublie, on a tendance aussi à oublier qu'à La Réunion, on a aussi le fléau de la dengue qui tue énormément de gens. Il y a d'autres maladies qui tuent beaucoup plus, mais c'est vrai que le Covid, il a attaqué principalement tout le monde sur la planète et c'est pour ça que ça fait tilt un peu, je crois, dans les esprits et que ça marque, mais on est à l'abri de rien. Donc pour les parents, c'est très difficile de nous savoir ici et de ne pas pouvoir nous venir en aide. Ça veut dire que vous passez du temps aussi au téléphone aujourd'hui? Beaucoup plus. Beaucoup plus de temps au téléphone pour assurer la famille, les amis qui, à Rodrigue, vivent plus ou moins bien par rapport à nous aujourd'hui. Par rapport à ce qu'on vit, on doit faire attention à tout. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à tout dans la vie, mais là, c'est encore plus. C'est du stress en plus? Ah oui, c'est du stress en permanence parce que quand les enfants vont à l'école, on se demande qui vont croiser, comment ça va être, combien de temps. Et quand ils reviennent à la maison avec un petit rhume, on se demande est-ce qu'il l'a chopé, qu'est-ce que c'est. C'est pénible de vivre dans un stress pareil quand on vient d'une île comme l'île Rodrigue, on va dire, l'île anti-stress. Ouais. Comment il va falloir gérer justement ce stress pour ces personnes qui doivent repartir, parce que pour eux, l'attente est longue, 6-7 mois, c'est long. Longue. On essaye d'organiser des petites activités ou de leur proposer une petite sortie, mais comme c'est interdit aussi dans l'autre sens, c'est très compliqué de leur venir en aide moralement, on va dire. Après, dans l'autre sens, on essaye comme on peut, hein, parce que nous aussi, c'est pas tout rose, quoi. Et puis avec tout ce que nous-mêmes on a à vivre dans notre vie de tous les jours, c'est pas tous les jours facile. Qu'est-ce qu'il faudrait dire aux Rodriguais, aux Mauriciens, aux Réunionnais, justement pour qu'il y ait, j'allais dire, solidarité, pour qu'on s'entraide mutuellement, justement, parce que apparemment tout le monde est plus ou moins sous pression? Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire particulièrement, mais c'est-à-dire de ne pas rester sourde aux Mauriciens, aux Rodriguais qui sont coincés à La Réunion parce que c'est vraiment, vraiment très difficile pour eux parce qu'ils sont habitués à vivre librement sur leur île et aujourd'hui ils se voient privés de beaucoup de choses et en plus ils se retrouvent coincés ici. Sans les vivres, on va dire sans les vivres, parce qu'au bout de 7 mois, le roupie mauricien, il perd et il n'y a plus rien au bout d'un moment. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des moments où, serait-ce même pour acheter un petit gâteau pour les enfants, ça devient très compliqué pour les familles qui sont coincées ici. Ça devient très compliqué. Alors, ils restent enfermés, ils ne sortent pas, et du coup, la tension monte entre eux, puis... voilà, ça a fini en dispute et ça part à la dérive. Comment faire pour justement apporter du soutien à votre association et également à tous ces Rodriguais et Mauriciens à La Réunion? Comment faire pour vous joindre? Pour me joindre, si vous voulez venir en aide aux Rodriguais mauriciens qui sont coincés à La Réunion, dont nous venons en aide à travers le regroupement des associations mauriciennes, le GAMS, vous pouvez nous joindre sur le 06 93 40 28 79 pour l'association Rodriguez et pour le GAMS, de toute façon, on pourra vous mettre en relation à partir de là.